Et coucou, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le message du calice du jour. Euh, Rien à signaler. Rien à signaler. Non, ça a été plutôt assez rapide à étaler, hein, moins de 45 minutes ou 40 minutes à peu près, donc tu vois, ça va. Euh, Pas d'énergie spécifique, pas. Oh, si, il y a bien une ou deux petites attaques à 2 balles. Bon, ouais, des trucs ridicules, quoi. À côté de ce qu'on a connu avant, c'est rien, rien, rien. Euh, non, voilà, rien de plus. Non, rien de plus. Euh, Avant d'attaquer, bien sûr, comme toujours, le merci. Donc, un grand merci à toi. Tu te reconnaîtras. Un grand merci pour le don, hein, et un grand merci aussi pour le mot qu'accompagné. Je dois reconnaître que j'ai laissé couler ma petite larme. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. C'est vrai. Euh, un grand merci à tous ceux, toutes celles qui vont regarder la vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tous ceux et toutes celles qui s'abonnent, qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui laissent un j'aime, qui laissent des commentaires, qui partagent les vidéos. Vous savez que bon, alors effectivement, tout ça, ça aide les chaînes à grandir, c'est un fait, mais ça me réchauffe aussi le cœur parce que ça me permet de voir que vous appréciez le temps que je passe. Et, euh, et c'est énorme. Un grand merci aussi pour toutes les belles énergies. Un grand merci pour à toutes les personnes qui m'ont déjà fait confiance, que ce soit pour une guidance privée, pour un oracle K, pour une orgonite, pour une toile énergétique, pour une création graphique imprimée sur un produit. Euh, pour un soin énergétique, pour le fait d'enlever le feu, de passer, pour faire les rituels, pour voilà, un grand merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont déjà fait confiance, quel que soit le domaine. Euh, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, bien sûr. Ah, on y est presque, hein. Merci d'être toi, merci d'être là. Vous oubliez pas, si vous avez bien paramétré votre compte Google, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous abonner, mettre des j'aime et voire même mettre des commentaires sans être embêté. Ah. Bon, pour ceux où c'est juste un paramétrage et que vous avez quand même gardé vos noms, que vous n'avez pas envie d'être entre guillemets fliqué, eh bien effectivement, le commentaire, c'est pas forcément le plus adapté, mais en tout cas, avec les partages, les abonnements et les j'aime, vous ne risquez rien, personne ne sait que c'est vous, sauf moi. Bon. On va y aller. Ah là j'ai une petite, un petit effet. Oh là là, faut le faire. Oh là là, faut le faire. Tu vois? Allez, il y a quelque chose sur lequel tu veux pas avancer depuis un moment, hein. Quelque chose qu'il faut que tu fasses. Tu sais qu'il faut que tu le fasses, mais t'as du mal, hein. On est parti. Bon,
On commence fort. Donc là, on me parle d'une situation où il y a eu énormément de nuisances, où on a essayé de cacher la vérité, de mettre des voiles, tu vois, vraiment de mettre des voiles. Hein. Sur quoi les voiles? Ben, sur toutes les nuisances qui ont été provoquées. Ouais, ben par des langues de catin. Hein, des langues de catin. Voilà. La vipère à côté, elle peut s'accrocher, je vais te dire. Hein. Là, il y a. Là, il y a du degré, hein. T'es sur de la première catégorie de la langue de catin, là. Pas de problème. Ah bah tant qu'à faire en même temps, hein, t'allais pas te rattraper là un tout petit, c'est pas intéressant. Hein. Bah non, tiens, pardine. Ouais. Bon, alors évidemment, je te fais pas un dessin, t'as déjà compris, c'est des gens qui en voulaient après ton bonheur. Eh oui. C'est des gens qui veulent pas que tu sois heureux ou heureuse, mais ça semble assez évident, hein. De toute façon, on est dans un monde où la plupart des gens sont jaloux, médisants, hein, et envieux. Donc, évidemment, ton bonheur est jalousé, envié et médit, hein, évidemment. Bon, en plus, t'es quelqu'un de bienveillant. Non, mais forcément. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Pourquoi tu t'affiches comme ça? Hein? Tu vois pas que le monde, c'est le monde des pourris, des pervers, des tordus, des malveillants? Qu'est-ce que tu viens t'afficher avec ta bienveillance, là? Hein? Bon. Eh oui. Bah oui, t'es pas dans le ton, hein? Automatiquement, ça clash. Bah attends, tu te prends la tête à droite à gauche, ça crache et tout ça, et oui, et oui. Puis on t'a même amené un crash là dans une relation que tu pensais être sacrée. Peut-être l'était-elle, peut-être ne l'était-elle pas. Le fait est que tu le pensais, hein? Et que là, on t'a amené le crash. Comment? Bah avec ces langues de catin là, évidemment, hein? Bah oui. On t'a fait cracher avec cette relation-là. Bon. J'ai l'impression que... Ouais, on y a été fort, hein. On y a été fort pour te souiller, hein. T'inquiète, hein. Tout y est passé. Ouais. Et puis avec insistance, tu sais, c'est un peu le même principe que l'oiseau de proie, tu sais, il passe et il rapace. Voilà. Euh, Bon, sauf que là, tu vas avoir une déclaration, là, quelqu'un va venir te dire les choses, hein. Et puis alors là, on va te dire les choses avec force. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est temps que tu gagnes. Il est temps que ce soit toi qui gagne. Face à ce nid de vipères, là, tout ce nid de vipères, là, tu le renverses. Hein. Tu les mets... tu les mets sans dessus-dessous, là. Hein? C'est la cabane sur le chien, comme on dit chez moi. Ah oui. Eh oui. Ah, là, ils vont se prendre tout ce qu'ils t'ont envoyé. Hein. Ils t'en ont envoyé. Hein. Ils n'ont pas fait semblant. T'inquiète. Ils y ont été costauds. Écoute, ils vont tous bouffer. C'est très bien comme ça. C'est des gens qui se sont prétendus tes amis, bien évidemment. Des gens qui se prétendaient bien s'entendre avec toi, être bienveillants, tout ça, tout ça. Par contre, c'est des gens qui s'étaient mis d'accord avec ta famille pour te nuire. Hein. Alors peut-être que c'est des gens de ton sang ou peut-être que c'est des gens que toi, 858, que toi tu considères comme ta famille. Tu sais, parfois on a des amis qu'on pense être plus proches que nos vrais proches. Et du coup, on se dit que c'est eux notre famille. Peut-être est-ce ça. Hein. Ouais. On te dit que c'est une femme là. C'est une femme qui a tout magouillé. Elle est pas très bien d'ailleurs en ce moment, cette femme-là. Puis c'est plus une femme yang, hein. Tu sais, il n'y a pas trop de yin en elle. Hein. C'est pas quelqu'un de bienveillant, de gentil, de compréhensif. Alors certes, elle a un masque, hein, mais un gros masque. Hein, une façade qui, à la limite, tu la vois pas, elle se tait, elle bouge pas, elle est loin de toi. Tu peux lui donner le bon Dieu sans confession. Mais si tu as un minimum de ressenti, qu'elle s'approche de toi, tu sens que ça pue. Tu sens que l'énergie est pourrie en dessous. Hein. Ouais. Bon, on te dit que c'est l'heure de la récolte pour elle, là. Hein.
Ah ben oui, tout le stress, toute l'agitation qu'elle t'a provoqué, toi, ma féminine. Toute la jalousie qu'elle t'a envoyée, toi, mon artisane, là, hein, et puis... ouais, d'accord. Et puis elle s'est arrangée pour être... bon, elle est dans une relation... Cette femme, toute pourrie, là, qui a tout fait pour te nuire, ma féminine. Ben, elle est avec la personne que tu pensais être ta relation sacrée. Hein, ouais. Et c'est une relation bien établie qu'ils ont ensemble. Hein. Là, il y a une union ou un pax ou un mariage, il y a quelque chose là de bien bien établi. Hein. Et ouais. Et ouais. Parce qu'elle te jalouse. C'est pas quelqu'un de la maison de la lumière, là, tu vois, on est sur du pourri, pourri. Hein, on est sur de la grouillante, là. Mais du coup, eh bien, elle a trouvé le moyen de s'unir hein, via des contrats écrits, hein, des contrats dans la matière. Hein. Il y a du légal, là, qui l'unit à la personne de ton cœur. Et oui, c'est comme ça. Et puis en plus, elle a trouvé le moyen de te... Ouais, ouais, ouais. Elle a trouvé le moyen de te couper toute abondance. Bah oui, tu m'étonnes en même temps, en se mettant avec la personne qui t'est destinée. Elle te prend ta vie quelque part. Quelque part, hein, parce que bon, faut pas oublier non plus que... Hein, bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, pour toi, maintenant, ma féminine, on te dit que la chance arrive. La vérité va faire sauter tous ces stress, toutes ces inquiétudes qui ont été provoquées par cette grouillante-là, hein, clairement. Elle a fait beaucoup de cinéma, elle a monté beaucoup de pièces de théâtre, beaucoup de scénarii, hein, totalement inventés pour te nuire, hein. Eh oui. Bon, bah écoute, elle avait de l'imagination, moi. Ouais. Bah oui, on te dit que évidemment, bah, ça a bloqué ton élévation parce que bah du coup, comme elle a raconté tout un tas de saloperies à ton sujet à beaucoup de gens, hein. Beaucoup, beaucoup de gens, hein. Donc évidemment, eh bien, les gens t'ont vu faussement, hein, tel que tu n'es pas en fait, mais tel qu'elle t'a décrit. Elle s'est décrit elle en prétendant que c'était toi en fait, tu vois. Et Et du coup, en fait, eh ben, les gens t'ont vu pourri, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Et du coup, t'envoies depuis lors des énergies pourries. Hein, 13-33, 13-13. Donc forcément, ça te bloque, ça te freine, ça t'envoie des merdes. Hein, oui, ça t'a bouffé totalement tout plaisir. Tu n'as plus de joie, en fait. Tu ne sais plus ce qu'est la joie. Ouais, c'est dur, hein. Hmm. Ouais. La seule regret... Waouh, 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 waouh. La seule relation que tu avais eue depuis fort, fort longtemps, hein. Ouais, ça faisait très longtemps que tu étais seule. Cette relation que tu as cru être un cadeau, hein. Ah, tu y as vraiment cru, hein. Tu as cru que c'était un cadeau, mais en réalité, c'était pas un cadeau. C'est quelqu'un qui s'est comporté de façon méprisante avec toi. Hmm. Ouais. Quelqu'un qui a eu du dédain pour toi. Je te dirais quelqu'un qui est venu se servir et qui s'est barré. Hein? C'est ça.
sans aucun respect. Bah oui, de toute façon, à quoi ça sert le respect, voyons. Ouais. Bon, on te dit qu'il va y avoir une évolution par rapport à ça, hein. Elle n'est pas encore là, mais elle va arriver, elle va arriver. On te dit que du coup, c'est difficile pour toi. C'est lourd, hein. Tu le portes à chaque seconde de ta journée, hein. Oh, c'est très très lourd, hein. J'ai l'impression que t'en sors pas. Il faut rien pour que tu pleures, hein. Juste un cheveu. C'est pas ce que j'allais dire euh, plus bas, mais alors là, je vois plus rien. Hein, je vois plus rien parce que j'ai des larmes plein les yeux. Je sais pas si ça se voit à la cam, je suppose que oui. C'est méga lourd. Faut que tu les laisses couler tes larmes là. J'ai l'impression que tu les bloques. On te demande de les laisser couler. Elles t'empêchent de voir les choses correctement. D'accord? Donc là, à l'avenir, tu risques de pas vouloir prendre le risque de faire confiance à quelqu'un. Pour une histoire de cœur, hein. Ouais. J'ai l'impression qu'il risque d'y avoir beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Peut-être que ce quelqu'un qui a été si humiliant va revenir pour essayer de s'expliquer. Pour essayer à nouveau de venir te mettre des voiles devant la face pour profiter à nouveau de toi. Hein, ouais. Mais on te dit que c'était un passage là, cette erreur. Hein. Tu as été crédule, bah oui, tu y as cru. C'est pas une faiblesse, hein, de croire en l'humain. Bon, évidemment, il y en a plus de pourris que de bons. Mais il faut continuer à croire en l'humain, hein. C'est important. Bon, on te dit que tu vas bien te rendre compte, hein, que ce quelqu'un-là essaie à nouveau de te voiler la face. Hein. Ça va te décevoir, mais tu vas tout percevoir cette fois. Tu vas être bien reconnecté à tes ressentis. Tu vas vraiment tout percevoir. Hein. Alors ça va être un petit peu gênant à un moment, oui, parce que je pense que tu vas recevoir que cette personne, c'est juste quelqu'un de lubrique. Hein, tout simplement. Et qu'il veut juste assouvir sa lubricité avec toi. Hein, ça s'arrête là. Et le fait est que non. Tu vas prendre le dessus là. Tu vas prendre le dessus sur les non-dits qu'il y a eu et tu vas tout lâcher. Tu vas tout lâcher. Et t'imagines pas, en fait, à quel point ça va être positif pour toi. Parce qu'en lâchant tout, tu vas aussi lâcher cette fatigue là que tu te tiens depuis des années. Oui, c'est depuis des années. Et waouh. Alors, je sais pas si tu as des enfants. Un ou des. Hein. En tout cas, une chose est sûre, c'est que tu as travaillé. Tu as bien travaillé pour ton développement spirituel. Et là, actuellement, on te signale que
Ouais. Et on te signale qu'en fait, là, ce travail, cet éveil spirituel que tu as fait, ce travail que tu fais, ça permet, waouh, ça permet à ton ou tes descendants d'être libérés, hein, du karma familial. T'as vraiment coupé avec ça, hein. T'as vraiment enterré ce karma. Ça t'a pris beaucoup de temps, hein. Ça t'a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup d'ancrage, beaucoup de lucidité aussi. Et puis de t'écouter aussi et d'écouter ta guidance. Hmm. Mais on te dit que ça va amener une superbe métamorphose là au niveau émotionnel. Ça, tu vas avoir l'impression de vivre dans un autre monde. Tu sais, tu vas arriver au pays de Candy, comme dans tous les pays. On s'amuse, on pleure, on rit. Il y a des méchants et des gentils. Ouais. D'accord. Mais pour sortir des moments difficiles, avoir des amis, c'est très utile. Un peu d'amour, d'espièglerie, c'est la vie de Candy. Encore. Tous les matins, elle imagine. Ah non, pas comme ça. Tous les soirs en s'endormant, que le petit prince des collines vient lui parler doucement. Pour chasser la tristesse, elle cherche la tendresse. Câline et coquine, toujours jolie, c'est Candy, Candy. Bon, voilà. Fallait que je la chante jusque-là. Alors, je m'excuse pour la voix, c'était très faux. J'en suis consciente. Mais là, fallait que je le sorte. Et non, j'étais pas dans le ton, hein, on est d'accord. Hein, mais en tout cas, les paroles sont sorties, c'est ce qu'il fallait. Donc on te dit que ça va te permettre de te métamorphoser là, et puis le fait de t'aimer à présent, hein. À présent tu le sais, tu as compris, tu as bien ancré cette donnée que tu mérites d'être aimé, que tu mérites non seulement ton amour mais aussi celui des autres autour, que tu mérites également de pouvoir aimer et qu'on accepte ton amour. Parce que ça a toujours été compliqué pour toi, qu'on accepte ton amour. Mm. Oui, ben oui. Ouais. Ouais. T'es très seule, t'as toujours été très très seule. Et ça a beaucoup appuyé sur cette blessure, hein, de manque d'amour. Hein. Vraiment. Hein. C'est à cause de ça, en fait, que tu avais tendance à prendre des relations pourries pour des relations intéressantes. T'as été tellement, tellement seule. Je connais bien ça. Mm. Je te souhaite pas de passer autant d'années aussi seule que moi. Non, je te le souhaite pas. Et c'est pas ce que tu veux d'ailleurs, hein? Ben ouais. Toi, tu voudrais pouvoir avancer, être dans la paix, dans la sérénité, et ne plus être seule, ma féminine. Ben ouais. Dans la matière, ouais, t'es quelqu'un de sage. Ta sagesse est pas courante, hein? Ben non. Ta sagesse est pas courante. C'est pour ça d'ailleurs que tu as du mal à être dans la joie parce que tu as une conscience très développée de beaucoup de choses. Et ça grignote un peu la joie de vivre, évidemment. Hein? Bon.
On te dit quand même qu'il faut que tu fasses attention là, à ne pas être trop gentille, trop coulante hein, avec des gens là autour. Non, non, non. Hein. Tu fais attention, ce serait malsain pour toi d'être gentille et coulante là, avec des gens qui prétendent que c'est normal, que c'est un droit, que non. Hein. On te dit si ça vient se réconcilier là, c'est de l'arnaque, hein, vraiment. C'est de l'arnaque, c'est là pour te pourrir tes fondations à nouveau, pour te remettre à nouveau dans une situation de rejet, hein. On te dit que ça c'est quelque chose qui se fait en lune descendante, mais alors et on te dit fais attention, ça va durer toute une phase de lune, hein, ils vont insister toute une phase de lune. Rejette, 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 rejette. C'est ta vie, tu fais ce que tu veux, bien évidemment. Je suis pas là pour te dire ce que tu as à faire. C'est pas ça le but. Mais mets pas les pieds dans ce bourbier, quoi. Ne consens pas. Ne consens pas à laisser ces gens-là revenir dans ta vie, bordel. Ne serait-ce qu'un micron. Dégage. C'est important. Dégage ça. Bon. Là, on me parle d'un masculin qui ne manque pas de grand-chose au niveau matériel, hein, ouais. C'est quelqu'un qui a une vie bien établie, qui doit avoir un chez-soi, tu vois, enfin, voilà. Quelqu'un qui n'a été totalement injuste avec toi, hein, qui a coupé court d'un trait comme ça, sans aucune justesse, sans aucune justice. Mm. Quelqu'un qui t'a mis dans un état de suspension, tu es bloqué, tu ne peux rien faire et on te dit que ta priorité à toi, c'est de retrouver cette énergie qu'on t'a bloquée, de débloquer là, de faire débloquer ce blocage, hein, de faire involuer cette énergie que ce masculin t'a induit dans ta vie, hein. Comment il l'a induit? Eh bien, il l'a induit en te dévalorisant, en étant déviant. Ah oui, eh oui. Bon. On te dit franchement, écoute, je sais que il t'a fallu du temps pour être capable d'entendre les mots qui vont suivre, hein. Mais en tout cas, à présent, tu es prêt ou prête à l'entendre. On te dit béni. Bénis la façon dont les choses se sont dégradées avec ce quelqu'un. Bénis ce clash qui a eu lieu avec vous, car c'est grâce à ce clash que tu as enfin pu commencer à t'écouter, que tu as enfin commencé à faire silence de ton ego, de ton mental. Hein, ça faisait longtemps que tu essayais et enfin ça s'est fait parce que c'était comme ça que c'était prévu, parce que c'était la situation, le moment. On te dit que oui, là, tu as enfin mis en œuvre cet acte. Cet acte qui t'a été compliqué, hein. Ouais, on te l'a rendu difficile cet acte, alors qu'en réalité, c'était rien de compliqué, mais pour toi, c'était devenu un truc de ouf. Hein, de par ton vécu, de par les traumas passés, c'était devenu quelque chose d'extrêmement difficile à faire, ce petit acte-là que tu as fait. Tu m'as écouté lors d'une des dernières guidances, c'est bien. Je suis fière de toi. Hein? Et du coup, tu l'as dépassée, cette montagne. On te dit que la source est là vraiment, hein, elle est fière de toi. Elle est là pour t'aider à prendre conscience en fait, hein, de tes forces différentes. Tu as plusieurs forces, tu en es pas consciente, hein, et on te dit que c'est par là que le diable peut attaquer en fait, hein, via de l'humiliation. Mais oui, évidemment, hein, venant de quelqu'un qui est plus jeune que toi là, cette humiliation, hein. Ouais.
Mais on te dit que c'est à la fois une blessure à travailler et une clé qui t'a été apportée. Hein? Ouais, une clé qui va être profitable, je le vois là, parce que tu as bien, ouais, tu as bon espoir à présent de faire tomber cet ego, ce mental là, étape par étape. Tu as compris que c'était étape par étape qu'il fallait procéder. Toi qui auparavant avais plutôt un comportement d'adolescent, hein? Ouais. On te dit que tu vas pouvoir être élogieux et élogieuse hein, par rapport à la façon dont le jugement divin se met en place dans la matière. Hein. Mm. Là, on me parle de quelqu'un qui, depuis toujours, a foncé. Foncé, tête baissée, toujours. En écoutant ses tripes, en écoutant son cœur, hein, pas son mental. Quelqu'un qui a toujours été dévoué à des émotions qui sont puissantes, hein, oui, oui, oui. Tu ressens tout vraiment très puissamment, hein, ouais. Et là, tu ressens aussi que depuis le mois de janvier dernier, oui, hein. Ah non, à venir, d'accord. Non, attends, que je dise pas de bêtises. 13-31. Non, c'est ça, ouais. Depuis le mois de janvier dernier, tu ressens bien que les choses évoluent positivement pour toi. Tu sens que tu prends moins de pics, moins d'attaques. Depuis le mois de novembre dernier, là, hein, avec une légère augmentation au mois de février sur une amélioration des choses. C'est-à-dire que tu vois qu'il y a quelques petits plus, quelques modifications positives qui arrivent. On te dit que oui, le chakra racine reste encore à travailler, il n'a pas terminé, hein, mais oui, effectivement, l'évolution spirituelle est en train de travailler aussi à cet endroit-là. On te dit que c'est également le cas pour quelqu'un du signe de la Balance, avec qui un déplacement à la ville, hein, euh, sera positif en tout cas. Hein. Ça va lui permettre de retrouver de la force. Euh, ah non, ça lui a permis, pardon, de retrouver de la force lors du mois d'avril. C'est quelqu'un qui était totalement enfermé hein, sous des torrents de boue là. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a enfin compris que tout cela, ce n'était que de la... D'accord. Ok. Alors, je sais pas, tu aimes le vieux François comme moi, apparemment. Donc, on te dit quelqu'un qui a enfin compris que tout cela n'était que menterie. Hein. Ce qui va effectivement... Ah ouais, d'accord. C'est quelqu'un qui a reconnecté à son instinct animal, hein, qui a ramené son instinct animal dans l'équation et qui, par conséquent, va pouvoir triompher, hein, triompher de toute cette médisance-là. Oui, c'est quelqu'un qui est en train de travailler sur son chakra sacré et qui devrait en être au chakra couronne au mois d'octobre. Voilà. Ouais. Bon, on te dit qu'il y a vraiment eu énormément d'abus, énormément d'excès, de nuisances à ton égard. Hein. Alors, si je te fais un parallèle comme on me l'envoie, tu vois, on m'envoie un calendrier, là.
Un calendrier, alors c'est vraiment, c'est toutes les années de ta vie qui sont sur ce calendrier, tu vois, je saurais pas comment t'expliquer, mais c'est toutes les années de ta vie. Il y a des couleurs, tu vois, il y a des codes couleurs. Et, euh, et en fait, eh ben, chaque jour, il y a une croix, il y a une croix, il y a une croix. Sur la colonne attaque, la colonne médisance. Tu vois, c'est toute ta vie, chaque jour de ta vie, tu as subi des nuisances. J'aurais tendance à te dire bienvenue au club, mais je suis pas persuadée que ce soit chaque jour de ma vie quand même, moi. Bon. Et puis bon, t'as jamais eu personne pour te tendre la main, ça c'est évident. Hein, bah oui. Non, y a de toute façon dans ce cas-là, il n'y a personne, hein, t'inquiète. Eh ouais, on te dit que ça a été très très lourd pour toi au niveau émotionnel par rapport à un homme. Alors, peut-être un père, peut-être un grand-père, mais j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse difficulté à s'entendre, à se comprendre du moins au niveau émotionnel. Et ça a été quelque chose de régulier, cette difficulté. Hein. Peut-être que c'était ce quelqu'un-là qui était si nuisible. Hein. Ça peut arriver. Hein. Quelqu'un de dévalorisant. T'étais jamais assez bien, tu faisais jamais comme il faut. Tu vois. Ouais. Quelqu'un que ça... Oh là 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 là, on est encore sur du narcissique là. Quelqu'un que ça réjouissait en fait de te dire que t'étais jamais assez parce que ça lui donnait l'impression d'être mieux. Ouais. Ouais, quelqu'un qui du coup a bloqué ta capacité de créer, évidemment. Hein. C'était quelqu'un avec qui tu vivais, hein, ouais, bah oui, hein, c'est quelqu'un avec qui tu vivais, mais maintenant là tu t'es éloigné, hein, je vois. C'est quelqu'un qui t'a bloqué ta capacité de création, ta capacité de manifestation, bah oui. Puisque tu étais jamais assez bien. Tu pouvais pas t'aimer, hein? C'est ça? Ben non, c'est pas de l'amour qu'on a envers soi quand on se fait traiter comme ça, hein? Ça n'a rien de juste, évidemment, on est bien d'accord, hein. Bon, quoi qu'il en soit, ce qui était parfaitement juste et que tu as mis en œuvre, c'est cette coupure. Cette coupure avec ce quelqu'un. Hein? Ah oui, là, t'as coupé pour toujours, là. Ouais. Parce que tu te dévoues à toi-même. C'est une bonne chose, hein? Alors oui, ça t'a... Merci l'ami. Ça t'a vraiment provoqué des raz-de-marée, hein, ça c'est clair. Ça a été joué effectivement, ça a été nuisible sur ton bonheur, tout ça évidemment. Mais tu es quelqu'un de fondamentalement bienveillant, hein. Et tu sais que même si ça t'a pris beaucoup de temps, que c'était un cadeau, hein. C'était un cadeau ce mépris que tu as subi. Ça t'a poussé à te mépriser toi-même, certes, c'est pas joie, c'est pas ce que l'on souhaite, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est grâce à ça que tu as eu ce déclic, hein. Ce déclic de pas rester dans cette situation, ce déclic de redevenir ta priorité, hein. Et oui, de faire dégager là cette dévalorisation là que tu t'imposais à cause de ce formatage qu'on t'avait fait subir, hein. Et on te dit que ça vraiment c'est quelque chose qui va te permettre d'avancer vraiment vers un grand soleil, hein. Pour moi, grand soleil pas avant le mois de janvier là, hein. Bon, évidemment, il y a eu ce crash là dans ta relation et du coup, la personne en face a été méprisante à ton égard. Je pense que c'est quelqu'un qui est en cours d'éveil également, hein.
quelqu'un qui peut-être n'a pas encore accepté d'être en éveil spirituel, quelqu'un qui essaie d'y échapper, tu vois, qui se dit que non, il faut pas, oh là là, le cœur c'est pas bon, oh là là, le cœur, non, 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 tu vois. Quelqu'un qui a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire sur lui ou sur elle, ouais. Bon, pour moi, on te dit laisse tomber, laisse tomber, hein. Vis pour toi, crée-toi une vraie belle vie avec ou sans quelqu'un d'autre, mais vis pour toi, hein. Laisse là où il en est, tu peux rien, tu vois. Si tu fais focus sur lui ou sur elle, tu n'avances pas. Tu te dois d'avancer pour toi. Je sais, c'est pas drôle, je sais, on aimerait bien exister pour quelqu'un. Mais si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où tu t'aimes vraiment, hein, où tu t'accordes respect, amour, attention, priorité, tout ça, tu existes pour quelqu'un. Tu existes pour toi. Tu vois? Et c'est déjà énorme. Il y en a plein qui savent pas, qui n'ont pas ça. Toi-même, tu sais, jusqu'à présent, tu l'as pas eu. J'ai l'impression que quelqu'un va venir te déclarer sa flamme avec force, là. Alors, c'est pas la même chose pour tout le monde. Pour certains, c'est quelqu'un du passé qui a vraiment travaillé sur lui ou elle et qui va vraiment pouvoir se projeter dans un véritable avenir avec toi, une véritable relation, hein. Et pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau. Enfin, alors, ah ouais, d'accord, bah, tu me simplifies la vie, là. Alors pour d'autres, c'est quelqu'un de nouveau, quelqu'un que tu croises uniquement, quelqu'un que tu connais que de vue, tu vois, qui va venir et il y aura moyen de construire quelque chose avec. Ouais. Bon, ce sera peut-être pas quelque chose de génial, hein, ma féminine, hein, mais bon, écoute, ce sera peut-être plus une relation spirituelle que physiologique, hein. Bon, c'est toujours ça de prix. Ouais. Bon, on te dit quoi qu'il en soit que... Ah oui, j'ai pas terminé. Bah oui, alors. Pourquoi tu me fais ça, là? Tu m'en envoies trop d'un coup, hein. Bon. Donc, pour certaines, ce sera ça. Et pour certaines et certains. Et pour d'autres, en fait, on te dit, attention, il y a quelqu'un qui va revenir, mais qui n'est pas prêt ou prête à t'offrir ce que tu mérites. Hmm. Donc, sois bien conscient, consciente. Garde tes yeux et tes ressentis ouverts, les deux. Voilà. Donc, on peut avancer sur lequel je continue là maintenant. Tu m'as complètement paumé, hein. Ouais, pour moi, si on est sur la situation, quelqu'un qui revient du passé, moi j'aurais tendance à te dire, on vient de te tirer dessus et de te rater. Est-ce que tu vas redonner une balle à celui qui a l'arme? Voilà. Hmm. Par contre, dans le cas de la nouvelle rencontre,
Dans le cas de la nouvelle rencontre, ma féminine, on te dit que ça va prendre du temps à se mettre en route, hein, dans la matière, mais on te dit que derrière toutes ces relations tordues que tu as connues, c'est une véritable bénédiction, cette relation-là, même si ça risque d'attaquer sur une prise de bec. Ça risque d'attaquer sur un clash. Et, et en fait, si tu veux, il y a un désaccord, tu vois, sur un sujet, je sais pas lequel, hein, voilà. Peut-être politique, vu l'ambiance actuelle. Hein. En tout cas, il y a un désaccord avec ce quelqu'un sur un sujet, et puis finalement, vous allez échanger sur ce désaccord et vous rendre compte tant bien l'un que l'autre que finalement vous êtes d'accord sur l'essentiel, hein, même si dans les faits, dans la matière, ça ne se présente pas de la même façon. Et pour moi, c'est vraiment une relation qui va vraiment t'apporter une grande paix intérieure de la façon dont elle va se dérouler, tu vois. C'est vraiment un grand changement pour toi et on te dit que la source est là pour t'aider à avancer, hein, parce que ça fait excessivement longtemps que tu es seule. Ça, c'est clair. Là, je parle à quelqu'un qui doit être seul depuis plusieurs dizaines d'années, comme moi. Oh, je te parle pas d'histoires dans lesquelles tu as pu croire pendant 3 semaines et qui ont fait un flop, hein, voilà. Pourquoi 3 semaines, toi-même tu sais. Depuis le mois de février, là, il y a quelqu'un qui travaille à nettoyer, à purifier vraiment son chakra racine. Hein. Ouais. Quelqu'un qui a compris que il ou elle avait été souillé, que ce chakra racine avait été souillé, hein, par un ou une balance, ou peut-être es-tu balance. On te dit que oui, c'est nécessaire de faire ce grand nettoyage là, hein. On te dit que tous ces gens là qui ont tout fait pour te nuire, elles vont essayer de revenir à la communication en voyant que tu te sors la tête de l'eau. Quand je dis l'eau, c'est gentil, hein, c'est plutôt dans du lisier qu'on voulait te mettre la tête, hein. Oui, oui. Donc, là, on te dit que ces gens reviennent. Ils vont se le jouer. Oh, mais on est tes amis, nous. Oh, mais on est ta famille, nous. Et vous étiez où, vous, quand j'avais besoin? Ah, voilà. Tu sais très bien que c'est eux qui ont fait que t'aies besoin. Hein, t'as compris maintenant, ça y est. T'es grand ou t'es grande maintenant, t'as compris que c'était eux qui avaient agi pour te nuire. Eh oui, toi tu aurais pas fait ça, c'est incompréhensible. Eh ben je sais, je connais bien ta position, mais c'est comme ça. Hein? Cherche pas à comprendre. Il y a des gens qui sont pourris, ils sont pourris. Point. Voilà. C'est comme ça. Mais tu vas pas te faire avoir une deuxième fois là. Hein. Non, non, ça y est, là c'est bon, t'as bien compris là. Ouh là oui, là j'ai mes 2 bougies. On va mettre de la lumière, hein? Oui, hein? Ouh là là, oui. Dis donc. Oh,
Ah, puis quand tu commences à t'en mettre un peu, en général. Hein. Oh, c'est pas très grave. Ce n'est que de la cire. J'aimerais sortir mon voilà. Ah, il y a encore des ombres hein, qui rôdent. Il y a encore des ombres qui rôdent. D'accord, on va la mettre alors. Ah, bien. Alors. Oula, oui, d'accord, elle y va vite. Oh là là, qu'est-ce qu'on t'envoie encore? Bon, il y a du mauvais œil, hein. Vraiment, vraiment, hein. Ils ont été fort, 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 hein, énergétiquement, là, tes détracteurs. Oh, les miens aussi, une crainte, je le sais bien. Je sais. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là c'est terminé, ta crédulité, ma féminine dans la matière. Maintenant, tu sais ce que tu veux. Hein, et tu as la sagesse de ressentir de façon exceptionnelle les énergies des gens. On te dit écoute-toi à présent. Hein. Jusqu'à présent, les erreurs que tu as faites, les erreurs de jugement que tu as faites, enfin de jugement, entre guillemets, que tu as faites, elles étaient dues au fait que ton ego, ton mental était très fort et qu'on t'avait formaté depuis toujours à te dire qu'il faut pas juger aux apparences. Tu vois, c'est vraiment ça en fait l'idée de base. C'est ça qui a tout verrouillé dans ta vie. Parce qu'en fait, tu ne jugeais pas aux apparences, tu jugeais à ton instinct. Et ton instinct, il te trompe jamais, lui. Sauf que cette petite phrase qu'on t'a assénée tellement souvent t'a fait changer ta vision des choses. Du coup, tu as pris ton instinct pour un faux jugement. Tu vois? C'est pas le cas. Ton instinct, c'est ton instinct. Il est là pour te guider, pour te protéger. Écoute-le. Il te ment jamais. Quand ton instinct te dit ça pue là, c'est que ça pue là. Tu vois? C'est important. Ouais. Cette femme-là, tu avais senti qu'elle était pourrie dès le départ. Je sais pas comment on a pu réussir à te voiler les yeux pour la laisser s'approcher de toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui t'a apporté énormément de déception. Hein. Ah oui. Ouais. Tu savais, mais tu pouvais pas faire autrement. C'est assez étrange comme... ouais. Bon, on te dit qu'il y avait eu un piège, hein, de toute façon, c'était un piège, qu'on jouait enfin, sur ton indécision. Oui, sur le fait que tu n'écoutes pas ton instinct, en fait. Hein, on a joué là-dessus, ma féminine, vraiment. Bon, de toute façon, tu as grandi, hein. Ouais. Tu as conscience à présent de tout ce qui s'est joué. Tu as conscience de l'acte que tu as enfin réussi à mettre en œuvre dans la matière. Tu as conscience d'où te venait cette difficulté.
à mettre cet acte en œuvre. Il y a quelqu'un qui est arrivé là. Il y a quelqu'un qui vient d'arriver dans ton voisinage ou dans ta vie, je sais pas. Mm. Bon. Quoi qu'il en soit, tu as réussi à dépasser cet obstacle-là. Hein. Ah ouais. Hein. T'as su rester juste en plus, c'est équitable, c'est chouette. Hein. Mm. On te dit que ça va vraiment être super positif pour toi là. Hein. Tu as la source là hein, qui amène, qui éloigne de toi ces gens pourris là. Oh non, mais c'est vraiment du gens pourri, pourri, pourri quoi. Là, pour moi, là, toi, tu es sur le point de récolter ma féminine. Hein. Les jaloux là qui s'en sont pris à ta relation, bah écoute, c'est l'heure pour eux aussi de récolter. Hein. Bon, évidemment, vous n'allez pas récolter les mêmes choses. Hein. Toi, tu vas prendre le dessus là. Hein. Tous ceux qui ont usé de non-dits et de tout ça, bon bah eux, ils vont se retrouver à faire bloub 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 bloub. Hein. Et puis toi, tu avances vers une ouverture. Tu vas te libérer de la fatigue, c'est eux qui vont la prendre. Hein, c'est plutôt une bonne chose. Hein. Bah ouais, parce que plus ils seront fatigués, moins ils seront nuisibles aux autres. Hein. Écoute, tant qu'à faire. Voilà. On te dit que tu as bien conscience de ce qui a été sorti de son contexte et augmenté comme parole de ta part pour t'apporter autant de médisance, d'agressivité, de méchanceté. Bon, tu sais que tu ne te plieras plus à rien du tout pour quiconque. C'est réglé, c'est très bien comme ça. Tu as compris que tout ça c'était pourri malsain. Parfait. Et on te dit que du coup la source va t'aider. Hein. La source va t'aider à dégager au loin tout et avec force tout ce qui est là pour te diviser, tout ce qui est là pour te nuire, pour t'amener dans une dualité, mais pas une dualité équilibrée, tu vois, une dualité vérolée. Écoute, je ne saurais pas te dire à quel point il y a eu un travail occulte sur toi, c'est un truc de dingue. La bougie noire qu'il m'a fallu allumer là pour elle me fait des flammes comme ça. C'est ouf. Hein. Il y a vraiment eu énormément de travail là. Hein. Noir, oui. Elle n'est pas descendue depuis que je l'ai allumée. Elle est montée direct et elle ne bouge pas. Elle me maintient une flamme comme ça. On n'a pas agi contre toi que dans la matière. Hein. Bon. On te dit que là, voilà, alors de toute façon, là le diable, n'importe quoi. Là, en fait, la source te sépare de façon définitive de toute personne qui pourrait chercher à profiter de ta bienveillance, toute personne qui pourrait chercher à profiter de ta foi en l'humanité, hein, à outrance, hein, parfois. Ouais, on te dit que il y a attention, il y a des flatteurs qui vont rappliquer là. Bon, tu sais, chaque bon flatteur vit aux dépens de celui qui croit en ses paroles, d'accord? N'oublie pas, n'oublie jamais ça. Hein. Reste humble. L'orgueil, c'est jamais une bonne chose. Bon, on te dit que là, de toute façon, tu as débloqué la clé qu'il te fallait pour que ce soit la source qui te libère de tous ces gens tordus, pourris, là, qui cherchaient à te nuire non-stop, avec force, hein. Persévérance aussi, hein. Ah, ils voulaient t'enfermer dans une cage avec
avec leur lisier, là. Ouais, c'est du lisier, hein, vraiment, hein, ouais. On te dit que toi... Et ils vont être, mais fous de rage. Je t'assure, je vois quelqu'un qui a les... C'est comme dans les dessins animés, tu sais, les joues comme ça, là, tout rouge, les yeux exorbités, les joues comme ça, et puis tu sais, le dessin des nuages, là, de fumée qui partent par les oreilles. Tu vois, je vois ça. Je vois plusieurs personnes, c'est tout un groupe, et ils sont tous comme ça. Ils vont être foudrage, mais vraiment. Foudrage, parce que toi, tu triomphes, hein. Toi, tu triomphes. Toi, tu reprends les rênes de ta vie en main, toi. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et à tous les niveaux, ma féminine, hein. Là, celle qui a joué de perversion, de manipulation, de travaux occultes, et j'en passe et des meilleurs pour aller te piquer, entre guillemets, la personne qui est dans ton cœur, elle a peut-être réussi à l'obtenir, hein, mais là, c'est terminé. Là, c'est terminé. Il y a la coupure, il y a la séparation, hein. Une séparation actée dans la matière avec papier et tout ça, fini basta, tu vois. Ah bah oui, hein, de toute façon. Comment on dit euh... Oh bah quand même, pourtant je le connais bien ce dicton. Ah bah il veut pas revenir, 14-01. Une 41, énorme. Bon, mon dicton veut pas revenir. Bien, ah bah tu vois, voilà, il revient. Bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Et ben c'est pareil pour les gens, hein. Relation mal acquise ne profite jamais. Et voilà. Donc là, c'est un peu le crash pour elle, hein. Bon, quoi qu'il en soit, toi, tu avances dans ton développement spirituel, hein, et c'est très bien. Tu vas bientôt arriver à la fin de ce passage-là, hein. Ce sera bientôt du passé, cette étape-là, hein. On te dit que, oui, tu as enfin terminé de rejeter tout ce qui était toxique, hein. Toxique et faux. Tu n'accepteras aucune réconciliation là, hein. Tout ce que tu veux, c'est détruire tout ça là. Hein, toi, tu consens à un vrai nouveau départ pour toi à tous les niveaux. Un vrai nouveau départ avec des vraies nouvelles gens. Tu vois, j'ai encore failli utiliser ce terme que j'aime pas. C'est terrible, hein. On me l'a tellement imprimé dans le crâne que, ouais. Oui, on te dit que c'était ça la clé, hein. La clé des champs. J'ai plein des champs. Oh non, mais ils me font tout là aujourd'hui là. C'est la pub là. Terrible. On revient dans les années soit 80 là. Ouais, carrément. Hein. Ah ouais, ouais, je les vois pique-niquer dans le champ là avec le panier et tout. C'est terrible. Terrible, terrible. Et ça veut pas débloquer là. C'est important que tu aies l'image toi aussi, qu'elle te vienne. C'est la pub où on la voyait en dessiné, tu sais. C'était pas des vrais personnages, c'était le dessin. Dessin animé, Belle des Champs, tac, 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 tac. Ouais. On te dit, ouais, c'était la clé, hein. Pour commencer à profiter de la vie, pour commencer à connecter avec l'espoir, avec l'espérance, hein, pour être à présent le maître de ton monde, le maître de ton destin, le maître ou la maîtresse, hein. On te dit que vraiment c'est triomphant pour toi là du moment où tu reconnectes à ton instinct animal,
que tu lui permets d'entrer dans l'équation, tu débloques ton chakra sacré, hein, vraiment, vraiment. Et vraiment, pour toi, c'est une super chose, quoi. Ça t'amène vraiment l'abondance. Ça va t'apporter l'abondance, mais pas que l'abondance financière, hein. Bien sûr, elle est importante, on en a tous besoin, surtout quand on en éloigne, hein. Ça, je te le concède, hein, sans problème. Mais c'est surtout que ça va t'apporter l'abondance en tout. Hein? Abondance de vérité qui vont tomber, abondance de chance, abondance financière. Ouais, non, vraiment, ça va arriver. Surtout, les inquiétudes, là, c'est du passé. Tu vois? La concurrence, bon, bah, il y en aura toujours des gens qui viendront se mettre en concurrence avec toi. Tu n'y peux rien. C'est des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Hein? Et qui du coup se pense en concurrence avec toi. On te dit l'univers est là, il s'en occupera, ignore-les, c'est tout, c'est ce qui est le mieux pour toi de les ignorer. Hein. Toi, occupe-toi de terminer cet éveil là, de le mettre au passé, d'être vraiment à fond dans ton ancrage, dans l'écoute de ton âme et de ton cœur, mais également de ton cerveau. D'accord? Utilise les trois, ton âme, ton cœur, ton cerveau. Je dirais même les quatre parce qu'il faut écouter le corps aussi. On te dit que oui, tu vas savoir rejeter ce qui est faux, ce qui est toxique. Bien il ou elle, ou peu importe, ou il avec un S, tu vois, vont revenir à la charge pour essayer de se réconcilier, pour essayer de te repourrir à nouveau. Non, non, non. On te dit, dégage tout ça, rejette tout ça avec force et avec pertes et fracas. Donc tu peux y aller costaud. En restant respectueux, respectueuse, mais tu peux y aller, hein, avec pertes et fracas, on te dit. Oui. Oui. Pour t'accepter, pour consentir à t'offrir ce vrai nouveau départ à 100%. Tu ne gardes rien d'avant. Tu fais table rase. Ouais. Comme les jambes. Faut raser. Non, moi je suis en mode Chewbacca là. Hein. Va falloir que j'y pense. Ouais, vous en avez rien à carrer, je sais, c'est normal. Mais écoutez, ouais, je suis comme je suis. Hein. Et on te dit qu'il y a plusieurs étapes qui sont passées là, hein, pour un... A priori pour un masculin qui s'est comporté comme un âne. D'accord. Il a le bonnet ou pas? Pardon. J'étais en train d'imaginer quelqu'un de précis avec son bonnet d'âne. Enfin bon, bref. Ah. Ça va bien se passer. Bon, on te dit qu'après t'avoir jugé à tort, eh bien quelqu'un est à présent en train de faire tes éloges. Tu sais sur quel pied tu danses, toi, ou quoi? Bon, oui, d'accord, ok, c'est normal. Dans ce sens-là, c'est normal, oui. Bon, le fait est que pour toi, ma féminine, la souillure, là, c'est terminé. Tu reconnectes vraiment à cet instinct animal et il va falloir quelques mois quand même hein, pour que ça se travaille, que ça prenne bien toute la place vraiment dans la matière. Mais concrètement, au mois d'octobre prochain, là, pour moi, tu seras vraiment connecté au... Sérieux, tu peux me rendre mon mot? Au virtuel? Comment ça au virtuel? Mais non, pas au virtuel.
Ah, et peut-être que tu as rencontré quelqu'un via le virtuel. Peut-être. Quelqu'un que tu n'as pas encore vu. Oui, elle confirme. Au subtil. Il faut le temps, hein. Bon. Alors, on n'a pas eu de messages qui ont sauté aujourd'hui. J'ai toujours ma flamme de bougie noire Intao. Donc on te dit que là, tu vas être maintenant. Alors, attends. Wow. Comment je tourne ça pour que ce soit clair? Okay. Il y a beaucoup de fatigue déjà. Énormément de fatigue, 14-10 et il était une 10-44. Énormément de fatigue parce qu'il y a eu énormément de travail, hein, vraiment. On te dit que là, maintenant, tout de suite, là, tu es à présent dans une véritable écoute de soi, une 11-11 énorme. Tu es dans une véritable écoute de soi. Ça t'a pris du temps pour y parvenir, mais tu y es parvenu. Et tu y es parvenu, mais avec puissance, avec force. Hein. À présent, et moi je te félicite grave, à présent, maintenant, là, tout de suite, immédiatement, tu te reconnais à ta juste valeur. Et pour ça, chapeau bas, parce que ça t'en a demandé du temps et du courage et de la force. Je sais. Mais vraiment, chapeau bas. Du coup, on attaque direct avec Nota. Il était puissant ce calice. T'as vu le nombre de fois où j'ai les lames qui sont montées, un truc de fou, hein. On te dit que tu es quelqu'un d'extrêmement fidèle. Et que quand tu mets du changement, tu mets du changement. Hein. Quand tu fais tout changer, tu fais tout changer. C'est pour te libérer toujours. Hein. Quand tu cesses d'être fidèle à quelqu'un, c'est pour te libérer. Eh ouais. On te dit que là, il devrait y avoir une chance, là, au niveau artistique, peut-être. Avec quelqu'un que tu ne connais pas, là. Bon, on te dit, il y a eu un faux départ. Hein? Il y a déjà eu un faux départ. Bon. Il y a un nouveau départ qui arrive. Par rapport à une relation qui peut en tout cas s'apparenter à une relation d'âme. Hein? Possiblement âme jumelle, flamme jumelle, d'accord? Quelqu'un qui... Quelqu'un dont tu as été séparé par le divin, d'accord? C'est une protection divine qui a été mise afin... ah oui. Donc, cette séparation, c'était une protection divine. Voilà. Et là, il y a un nouveau départ possible après ce crash qui a eu lieu. Alors évidemment, ce nouveau départ sera possible si tant est que chacun exprime ses regrets et demande pardon pour ses erreurs. Oui, et oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait mumuse avec l'autre quand même. Hein? Eh oui. Et ça c'est pas digéré, ça se digère jamais, ça. Hein? Si tu m'écoutes, toi qui as fait mumuse, dis-toi une chose. C'est que ça, c'est quelque chose
qu'on ne digérera jamais. À moins peut-être que tu aies enfin les 14-14, une 14-34. Il vient confirmer. À moins que tu aies enfin les bourses, hein. De demander pardon et de reconnaître tes torts, c'est quelque chose que tu garderas jusqu'à la fin de tes jours et plus long encore. Voilà. On te dit que tu n'as qu'à demander de l'aide pour travailler sur toi. Hein? Mais il y a besoin d'un gros travail sur soi, là. Hein? Va falloir y aller, hein? Pas faire semblant. Hein? Ouais. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que ça a été un peu le problème, ne pas faire semblant, n'est-ce pas? Ouais. Du coup, tu t'es retourné vers quelqu'un d'autre qui t'a fait semblant d'être là pour te soutenir et qui t'a mené la ruine? D'accord. Donc, comme... Ah ouais, oh là là, c'est classe. Bon, on va dire ce que j'entends. Comme l'option A, t'as bien arnaqué et t'as bien ruiné. À présent, tu comptes sur la bienveillance, la compréhension et la miséricorde de ton option B pour oublier que tu l'as traité comme une option et que tu l'as humilié. What the fuck? Pour qui te prends-tu? Là, comme ça, une 16-16. Moi, personnellement, je te dirais, t'es un gros trou de balle et elle a rien à gagner à te retrouver. J'aime pas juger, hein, mais franchement, quoi. À un moment, arrêtez de vous penser supérieur aux autres, quoi. Hein. C'est insoutenable, hein. Ouais. Bon, là, il y a une libération qui arrive, hein, en ce l'hiver de procès d'intention, de mythos qui ont été racontés sur nous, hein, et oui, pour un nouveau départ, après tous les échecs qu'on nous a mis, après tous les échecs que nous a mis cet homme sans honneur en prétendant que c'était nous qui ne l'étions pas honorables, n'est-ce pas? Bon, on te dit que oui, tu t'accordes le pardon à toi, peut-être aussi à ce grouillant, va savoir, peut-être as-tu un cœur assez pur pour pardonner un grouillant. Ouais, moi je trouve qu'on a un nombre limité quand même de pardons pour cela. Mais bon, après, hein. Le fait est que du coup tu as un nouveau départ de prévu, ouais. Et ça va beaucoup provoquer de colère là chez quelqu'un avec qui tu avais un contrat d'âme, effectivement. Hmm. Quelqu'un qui a priori a aidé ce grouillant à t'amener du malheur. Hmm. Bon, moi j'ai l'impression que de toute façon là, ouais, voilà. C'est... Ouais. Toi, pour moi, tu te libères de ça. Du grouillant, de la relation d'âme pourrie, parce que c'était une relation d'âme pourrie, hein. Ah oui, oui, hein, c'était une relation d'âme, mais karmique, d'accord. Hein. C'est quelqu'un qui venait pour te nuire, pour te trahir, pour te souiller, pour t'amener, en fait, ben, tout ce qu'il va récolter. Oui. Toi, par contre, tu retrouves ton équilibre, hein. Te préoccupe pas, on te dit. Tu n'as pas... On te demande pas de devenir sans cœur, évidemment. Mais on te dit, te préoccupe pas de ces gens-là. Tout comme tu n'as pas nourri de haine à leur égard, ni de rancune, on te dit de ne pas nourrir de compassion non plus. Juste ignore-les. Ils n'existent plus. Juste. Et
Bon, j'ai l'impression que ce quelqu'un avec qui tu étais en relation d'âme, là, va venir te parler. On te dit que, attention, hein, que tes guides te conseillent là d'être fidèle à toi-même, de ne pas oublier tout le mal qui t'a été causé par ce quelqu'un, hein, et de lui mettre un bon gros vent. Par contre, vide bien ton sac, hein. Ouais, ouais. Ça va t'amener la paix, hein. Vide bien ton sac, dis-lui bien tout ce que tu as à lui dire et dégage-le pour de bon. Ça ramène la paix dans ta vie, hein, et dans ton cœur. Ouais. Alors, ça ramène la paix dans ta vie et dans ton cœur. Et ça efface sa présence de tes pensées, de ton quotidien. C'est bon ça. Ça, c'est bon ça. Non, je vais pas le faire. Non, je le fais pas. Non. J'aime ça. Tu fais chier. C'est vieux. Bon, il y a une grosse guérison qui arrive, hein. Ouais. Tu vas retrouver ton énergie vitale. Wouh! Ça va refaire des petits frissons dans le dos de temps en temps, là, hein. Ouais. Olé, qu'est-ce que c'est que j'ai tombé? Alors attends, je vais ramasser celle qui est tombée parce que c'est important. Qu'est-ce qui tombe? Ah, c'est des nouvelles qui tombent. Des nouvelles qui vont te permettre de retrouver une certaine indépendance. Tu vas avoir l'impression pour le coup d'être béni. Ça va vraiment venir réchauffer ton cœur. Moi, je te vois pleurer. Enfin, je te ressens. Ouais, il y a des larmes là qui vont sortir, hein, grâce à ces nouvelles, hein. On me dit que tu as pris du recul quand même, hein, par rapport au déni d'une mission de vie. Le déni est en train de reculer. Tu vas commencer à connecter à une certaine sérénité puisque maintenant, tu choisis de laisser ton âme agir, hein. Donc, tu es dans la magie, actuellement, maintenant, au moment présent, hein. Oui, totalement. Tu es totalement alchimisé, hein. Tu as bien équilibré masculin, féminin. Et tu verras que ça va être... tu vas pouvoir avoir vraiment un développement, mais waouh, c'est un truc de fou. En fait, tout ce qui t'a été ôté jusqu'à présent, parce que c'est... Ok. C'est comme ça qu'on me l'envoie. On t'a bloqué, on t'a enlevé plein de réalisations, plein d'abondance, plein de relations aussi. Et on te dit que grâce à ta persévérance, malgré tout ce que tu as subi, tu vas être super surpris ou super surprise. Mais en tout cas, peut-être pas quand même jusqu'à ce point-là, hein? Ouais, d'accord, c'est le terme que je dois utiliser. Tu vas être noyé sous les bénédictions. Bon, mais tu vas pas te noyer quand même, tu vois. Attention, les bénédictions, c'est pas toujours des trucs énormes, hein. Des fois, c'est des petits trucs, hein. Mais tu sais, c'est le même principe que quand tu économises. Tu sais, 1 euro, c'est pas énorme. Mais 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro, plus 1 euro. Tu vois, genre, un exemple. Sur TokTok, j'ai 10 000 follow à peu près. Si chacun de mes follow me filait 1 euro, mais tous mes oracles, ils seraient déjà édités.
Tu vois l'idée? Eh ouais, on te dit que là vraiment tu es sur une fusion personnelle. Alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant tout de suite? Là maintenant tout de suite, tu reconnectes avec ton mojo. Ah, hein? Ta libido se réveille. Là maintenant tout de suite, oui, oui, oui. Il y a quelqu'un qui te fait cet effet-là, on dirait, hein? Quelqu'un de précis, ouais. Mais ça cause des rivalités là. Je ne sais pas si c'est de ton côté ou du côté de l'autre, mais en tout cas, ça cause une rivalité là. Attention, quelqu'un pourrait être malsain là. Bon, quoi qu'il en soit, on te dit que là, tu ne te trimbales plus de karma familial. C'est fait là, le karma familial, cette phase de lune montante le clôture. Hein? Vraiment. On te dit, accepte là que il y a plus de blocage, il y a plus de limitation par ce karma familial. Là maintenant, tu vas vraiment être dans le vrai rayonnement, dans ta véritable aura. Alors attends, j'en ai encore fait tomber une, décidément. Ah, puis alors elle est où? Oups. Ah, ça va être compliqué là. Allez, bonne nuit. Aïe, aïe, aïe. Elle est où cette garce? Ah. Voilà. 20 000 lieues sous le canapé. Ah oui, c'est les blessures qui sont tombées. Ça y est, ça y est. Les blessures dues à cette relation sont tombées. Tu vas pouvoir avancer. Malgré les différences, tu vas accepter qu'il y a également des points communs. Youpi, tu y vois clair. Tu as enfin compris qu'il y avait un contrat d'âme. Un qui arrive. Donc là, pour moi, nouvelle histoire. Ou si quelqu'un a suffisamment évolué, j'ai du mal à y croire. Faut reconnaître. Hein, je vais pas te mitonner. Moi, perso, je pense qu'un pourri, ça reste un pourri. Que quelqu'un qui a choisi de t'être nuisible, ça reste quelqu'un qui a choisi de t'être nuisible. Hein, et qu'il n'y a pas de rachat de non, c'est des conneries, tout ça, hein, voilà. Quand les gens te font du mal involontairement, ok, il peut y avoir un changement. Quand les gens ont choisi, non, il n'y a pas de changement. Pour moi, clairement pas. Hein? Après, chacun sa vision. Voilà, voilà. Bon, mais en admettant, en admettant que tu sois dans une relation type flamme jumelle, hein, mais vrai, pas faux jumeaux comme moi j'ai eu droit ou comme nous sommes nombreux à avoir eu droit. Tu es réellement dans une relation flamme jumelle. Admettons. Le truc, ok, ta flamme jumelle, tu l'as pas vue depuis des années, elle travaille sur elle. Elle a vraiment travaillé ses blessures, tu vois? Elle a vraiment travaillé. C'est vraiment quelqu'un qui a fait ce qu'il y avait à faire, qui a changé et compagnie. Bon, bah là, c'est sûr que si tu le revois et que tu as l'occasion de discuter avec et tout ça, tu vas sentir une différence, et dans les paroles, et dans les comportements, et dans l'énergie. C'est obligé, puis ce sera plus la même personne, puisque ce sera quelqu'un qui aura totalement guéri de ses blessures. Tu vois? Mais bon, ça reste une probabilité sur des millions. Hein? T'as plus de chances de gagner à l'euro million que de voir ça arriver un jour.
Bref, on te dit de t'écouter un petit peu là quand tu as envie de faire quelque chose, eh ben vas-y parce que sinon tu n'es pas fidèle à toi-même, hein. Tu t'empêches, ton ego t'empêche d'agir. On appelle ça la dominance. La dominance, pourquoi? Ah, parce que tu te sens coupable. Tu te sens coupable de quoi? Ben il y a des préjugés. Eh oui, il y a des préjugés dans cette situation. Et on te dit que les préjugés, non, ils sont pas indestructibles, hein, contrairement à ce que tu penses. Là, il te suffit de faire un vrai choix, toi, mon masculin. Toi, mon masculin qui... Ok, c'est super. Toi, mon masculin qui a appris qu'il y avait un enfant qui a été perdu. Mais toi qui es également dans un ego et un orgueil intarissable, n'est-ce pas? Tu n'as pas de parole. Non, tu as aucune parole, hein? On te dit qu'il serait grand temps de reprendre un minimum de tempérance, d'être un minimum dans l'équité, de reprendre le contact, hein? Tu commences à te rendre compte qu'avoir été dans le posséder, dans l'avoir, dans le matériel, t'a amené à être cerné par des gens malsains, déloyaux, pervers, toxiques. Eh oui, tu sais que le soleil, ton instinct te le signale, hein, et te guide, hein, vers ta reine, hein, clairement, hein. Tu sais que l'avenir heureux, c'est avec elle, hein. Ah bah oui, tu le sais parce que... Ah d'accord. Tu le sais parce que t'es en train de te prendre le boomerang. Eh oui. Bah écoute, c'est que t'as mis trop longtemps à comprendre alors. T'inquiète, moi aussi ça m'est arrivé. Ouais, t'as mis beaucoup trop longtemps à comprendre, hein. T'as été endurant dans ton erreur, hein. Ou endurante. Bon, on te dit que déjà là c'est une étape, hein, qui est en train de se faire ce mois-ci, hein, le mois de juillet. Tu vois? Y a un examen là qui va être passé, un test, un examen, peut-être des examens médicaux pour certains ou certaines, hein. On te dit que tu vas en rire, hein. Tu vas en rire. J'ai l'impression qu'on me parle de... Ah d'accord. On me dit que là, lors d'un mois de décembre, il y a un Sagittaire qui va être poussé énergétiquement par l'éthérique, hein, à travailler sur sa confiance en soi. Hein. On va lui apprendre à plier sans rompre. Et à s'accorder à lui aussi de la miséricorde. D'accord. Un barbu. Tu me diras, actuellement, il y a beaucoup de gens qui sont barbus. Hein. Je sais pas ce que vous faites, d'ailleurs, moi j'ai horreur des poils. Je sais pas comment vous pouvez. Ouais. Tu me diras, j'ai horreur des poils et je suis en mode Chewbacca. Super logique. Bon, on te dit qu'au mois de juin, quelqu'un a vu la beauté de ton royaume. Et ça lui a transpercé le cœur. C'est quelqu'un qui cherche à se connecter à toi via la 5D. Hein. Bon, j'ai l'impression que... D'accord. Alors, j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui tu as coupé les liens lors d'un mois de septembre. Quelqu'un avec qui il y a eu
un très bref instant d'osmose auparavant. Bon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va te redonner des nouvelles en août, hein. Mm. Ouais, pour moi, toi, de toute façon, t'as tout cramé, quoi. Ouais, ouais. Et on te dit que t'as raison, t'as tout cramé, n'y reviens pas, hein. Revenir là-dessus, ce serait te ramener le chaos dans ta vie. Alors que si tu continues sans, là, tu avances vers la réussite, hein, parce que tu as su mettre les choses en œuvre avec intelligence, hein. Intelligence, alors, intellect, mais aussi intelligence émotionnelle, d'accord. On te dit que tu sais exprimer les choses de façon sage, hein, et que tu es dans la matière, dans le concret. Donc voilà, hein. Te prends pas la tête. Non, non, les bagages inutiles, écoute, tu les laisses à la maison, hein. Tu vas en vacances, t'as de l'argent, t'es parti pour profiter, ben profite, pars avec des bagages vides. Hein. Ou au pire, t'en achètes là-bas, tu pars sans bagages, t'en achètes là-bas. Tu vois, si on part avec des bagages vides, achète-toi des trucs là-bas et vis avec et reviens avec. Mais traîne pas tes boulets, traîne pas tes vieux bagages, ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Ils sont tordus les gens, tu sais. Toi, mon Sagittaire, voilà, voilà. Alors écoute, je ne sais pas si ce calice t'a parlé, s'il a pu t'éclairer sur un point, sur un autre, s'il a pu t'apporter un peu de force, un peu de paix, voilà. Je te laisse me dire ça dans les coms. Un grand merci encore à ceux qui font des dons, hein. Vous êtes vraiment des amours. Et puis alors un très grand merci vraiment aux petits mots qui accompagnent, hein. Un grand merci d'être arrivé jusque-là, hein. 1h37 bientôt en ma compagnie. Ça va, je vous ai pas trop saoulé. Un grand merci pour les j'aime, un grand merci pour les partages, un grand merci pour les commentaires, grand merci pour les abonnements aussi. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière, plein de bisous. Une belle après-midi, une belle soirée, une douce nuit. Je t'aime. À tout bientôt.